quand Allah t'élève en silence, le chemin caché vers la lumière. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bienvenue, âme en quête de lumière. Peut-être ressens-tu en ce moment un changement subtil en toi, un détachement, une distance intérieure. Les mots des gens t'effleurent sans t'atteindre. Les choses qui autrefois captivaient ton cœur semblent aujourd'hui dénuées de saveur. Ne crains rien, bien-aimé dans l'amour d'Allah. Ce n'est pas une perte, ce n'est pas une erreur. C'est Allah qui t'élève. L'élévation commence dans l'invisible. Quand Allah décide de purifier ton cœur, il le fait sans grand fracas. Rien ne crie à l'extérieur. Ton sourire persiste, tes gestes sont toujours les mêmes, et pourtant, en silence, tout bascule en toi. À l'abri des regards, un travail divin s'opère. C'est une révolution secrète que seuls les cœurs attentifs peuvent ressentir. Un bouleversement doux mais profond, où Allah commence à délier les nœuds invisibles attachés à ton âme. Ce n'est pas une crise que tu vis. Ce n'est pas un effondrement. C'est un appel vers le haut. Dans sa sagesse infinie, Allah t'arrache doucement aux illusions qui t'avaient enfermé. Les ambitions creuses, les attachements fragiles, les besoins d'approbation, tout cela se détache sans bruit. Ce que tu croyais être indispensable s'effrite délicatement sous l'action de sa miséricorde. Et dans ce processus silencieux, une fatigue étrange s'installe. Pas celle du corps après une dure journée, pas celle de l'esprit après un conflit, mais celle d'une âme qui mue, qui s'élève, qui naît à une lumière nouvelle. Il est dit dans le Coran, Allah prend les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne sont pas mortes au cours de leur sommeil. Il retient celles dont il a décrété la mort et renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Sourate 39, Az-Zumar, verset 42. Ce verset est un rappel. Il existe en nous des morts invisibles, des renaissances secrètes que personne ne voit, sauf Allah. Il est celui qui t'endort à ce que tu étais pour t'éveiller à ce que tu dois devenir. Et toi, au milieu de ce silence, tu ressens ce paradoxe. Tu vis, mais autrement. Tu bouges, mais ton cœur, lui, ne court plus après les mêmes choses. C'est une douce élévation, discrète, mais puissante. Elle ne cherche pas l'applaudissement des hommes. Elle cherche seulement l'approbation du Très-Haut. Ne résiste pas à cette fatigue étrange. Elle est le signe que ton âme est en train de s'élever vers celui qui ne t'oublie jamais, même quand le monde semble t'ignorer. 2. Le silence, ce langage secret d'Allah. Le silence n'est pas un vide. Ce n'est pas un abandon. C'est le murmure discret par lequel Allah façonne les cœurs qu'il aime. Quand tout semble figé autour de toi, quand les projets ralentissent, quand les voix se taisent, ne pense pas qu'Allah s'est détourné. Au contraire, il est plus proche que jamais. Mais son œuvre est secrète, patiente, profonde. Allah éloigne les regards pesants, il ferme certaines portes que ton cœur désirait, non pour te blesser, mais pour t'affiner, te polir, t'élever. Dans ce silence mystérieux, il construit l'âme capable de porter une mission plus grande que le monde ne peut imaginer. Le Coran nous éclaire dans ces instants voilés. Et il est avec vous où que vous soyez. Sourate 57, Al-Hadid, verset 4. Ainsi, même lorsque le silence est lourd, même quand l'absence est oppressante, sa présence t'enveloppe d'une douceur invisible. Ne te laisse pas tromper par ce que tes yeux ne voient jamais pas. Ne confonds pas l'immobilité extérieure avec l'inactivité divine. Ce temps d'effacement est une preuve d'amour, une protection contre des chemins qui auraient bien pu abîmer ton cœur. Une préparation secrète à des responsabilités que seuls les cœurs sincères peuvent porter. Ce que tu traverses n'est pas une punition. C'est un écrin silencieux dans lequel Allah dépose ses secrets. Chaque silence est un tissage. Chaque porte fermée est une orientation vers mieux. Chaque absence est une purification.
Accepte d'être poli dans l'ombre. Accepte que ton âme soit travaillée dans l'invisible, car ce que le monde ne voit pas aujourd'hui, le ciel le célèbre déjà. Et rappelle-toi, les plus grandes naissances spirituelles se font dans le silence, là où les yeux du monde ne regardent pas, mais où les yeux d'Allah contemplent, écoutent et préparent. 3. Accepter l'épreuve pour grandir. Tu pries pour grandir, tu demandes à Allah de t'élever, de t'emmener plus haut, de te rapprocher de sa lumière. Alors Allah, dans sa miséricorde, commence par t'alléger. Et cet allègement n'a rien de tendre. Il écarte ce qui te pesait sans que tu le saches. Il arrache parfois ce à quoi ton cœur s'était accroché sans permission. Cela fait mal. Cela dérange. Cela fait pleurer au fond de soi. Mais cette douleur n'est pas un abandon. Elle est le signe vivant que ta prière est exaucée. Car il n'y a pas d'élévation sans épuration. Il n'y a pas de lumière sans passage par l'obscurité. Le Coran nous rappelle cette vérité éternelle. Ne pensez pas que vous entrerez au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et qui endurent avec patience. Sourate 3, Al-Imran, verset 142. Veux-tu gravir les hauteurs en restant chargé de poids inutiles? Veux-tu toucher la lumière sans supporter d'abord le feu qui purifie? Allah, dans son immense sagesse, sait ce qui doit tomber pour que ton âme puisse voler. Alors, il t'enseigne à perdre pour mieux recevoir. Parfois, ce sera une relation. Parfois, une ambition mal placée. Parfois, une illusion chérie. Et à chaque perte, ton cœur voudra se rebeller. À chaque détachement, ton âme voudra crier. Mais tiens bon, car chaque perte est une libération déguisée. Chaque secousse est un enracinement plus profond. Accepte d'être secoué. Accepte que ton confort soit bouleversé. Car c'est dans la tempête que la foi devient vraie, pas dans la facilité. Vouloir la lumière sans supporter l'épreuve, c'est vouloir un fruit sans semer ni arroser. Ton élévation commence le jour où ton cœur dit enfin « Ya Allah, même si tu prends ce que j'aime, je te fais confiance, car tout ce que tu retires est une préparation à mieux. » Celui qui accepte de perdre en ton nom, ô Allah, est celui que tu élèves sans limite. 4. Trouver ton essence dans la solitude. Il arrive un moment où Allah t'éloigne doucement des regards. Non pour te punir, non pour t'effacer, mais pour t'aider à retrouver ce que tu es réellement. Qui es-tu sans les éloges? Que reste-t-il de toi quand les projecteurs s'éteignent? Dans cette solitude silencieuse, Allah déploie devant toi un miroir pur, un miroir sans déformation, un miroir dans lequel tu ne peux plus tricher. Tu y vois ton cœur sans maquillage, tes intentions sans décoration. Cet isolement, parfois lourd, parfois amer, est en réalité un cadeau déguisé, car tant que ton bonheur dépend du regard des autres, ton cœur reste vulnérable, toujours en quête, toujours affamé. Le Coran nous rappelle cette puissante vérité, dit « Allah me suffit. Il n'y a de divinité que lui. En lui, je place ma confiance, et il est le Seigneur du trône immense. » Sourate 9, At-Tawbah, verset 129. Lorsque Allah t'éloigne, il te pousse à apprendre cette suffisance intérieure, à découvrir que ton âme n'a besoin d'aucun applaudissement pour être précieuse, que ton chemin n'a besoin d'aucun témoin pour être valable. En t'exposant au silence, Allah t'enseigne une paix que rien ni personne ne pourra t'arracher, une tranquillité enracinée non dans l'opinion d'autrui, mais dans la certitude d'être sous son regard. Ce chemin n'est pas confortable. Il dérange, il remet en cause. Mais il libère. Car lorsque tu n'as plus besoin d'être vu pour exister, lorsque ton cœur peut respirer même dans le vide, alors, enfin, tu es libre. Libre d'aimer Allah sans condition. Libre d'agir sans chercher à plaire. Libre de continuer à avancer même quand personne ne te voit. Et cette paix, cette sérénité que tu construis dans l'ombre, elle devient un trésor qu'aucune tempête extérieure ne pourra jamais éteindre. Car ce que tu as bâti dans le secret avec Allah, aucun bruit du monde ne pourra le détruire. 5.
Tu as été choisi pour porter plus. Quand Allah élève ton âme, ce n'est jamais par hasard. Il a vu en toi ce que toi-même n'avais peut-être pas encore perçu. Il a trouvé en ton cœur la force de porter davantage de responsabilité, davantage de vérité à transmettre, davantage de constance dans l'épreuve. Ce n'est pas une élévation pour l'orgueil. Ce n'est pas une ascension pour être vu. C'est une sélection sacrée, une mission confiée dans le silence des cieux. Le Coran nous rappelle « Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit. Il ne leur appartient pas de choisir. Gloire à Allah. Il est au-dessus de ce qu'il lui associe. » Sourate 28, Al-Qasas, verset 68. Tu n'as pas choisi cette route. C'est Allah qui t'a choisi pour elle. Et avec ce choix vient une exigence, celle de la fidélité. Chaque pas dans cette élévation est un pacte silencieux entre ton âme et ton Seigneur. Un serment discret. Marcher dans la lumière sans se laisser éblouir. Porter le poids de la responsabilité sans chercher la reconnaissance des hommes. Alors, ne t'accroche plus aux vestiges du passé. Les anciennes attaches, les anciennes peurs, les anciens repères, laisse-les partir. Ils ne sont plus adaptés à la hauteur où Allah veut t'emmener. Ne regarde pas en arrière, comme ceux qui regrettent ce que leur âme a dépassé. Marche humblement, marche fort, marche conscient. Car tu as été choisi, pas pour un chemin facile, mais pour un chemin noble, un chemin que peu osent suivre. Ceux qui préfèrent le confort ne comprendront pas ton retrait. Ceux qui aiment les projecteurs ne verront pas la lumière qui brille dans ton silence. Mais toi, tu sauras. À chaque sacrifice, à chaque solitude, à chaque silence, tu sentiras la douce main d'Allah qui guide ton pas. Et chaque pas deviendra une preuve vivante que ton élection n'était pas une illusion. Rappelle-toi, être choisi, ce n'est pas briller. C'est porter, c'est endurer, c'est aimer au nom d'Allah et ne jamais lâcher sa main, même dans l'ombre. Prière, Ya Allah. Toi qui purifies les âmes, toi qui élèves en secret ceux que tu aimes, renforce nos cœurs dans la patience. Accorde-nous la clarté dans le silence, la foi dans l'isolement, la gratitude dans l'épreuve. Fais de nous des serviteurs sincères, loin des illusions du monde, proches de toi, fidèles à ton amour, fidèles à ta lumière. Ya Rab, ne nous laisse pas seuls dans cette ascension. Soutiens nos pas et éclaire notre route jusqu'à toi. Amin. Qu'Allah vous bénisse et vous protège, chers frères et sœurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.